qui garde derrière moi. Bam, on m'arrête une fois. Hey, ça a commencé que comme les jeux, on m'arrête. Mon ami papier, j'avais mon passeport là. Et là, moi, j'avais mon passeport, mais ils m'ont mis que dans la voiture. Non. On est parti au poste, non. On arrive au poste. On me demande un passeport. On dit, ah, mon passeport. Toi, venir, ils ont vu que je ne suis pas venu par la Tunisie. Ils ont vu que je ne suis pas venu par le vol. Ils ont vu que je suis entré par l'Algérie. Là que, ils ont commencé à remplir les papiers là-bas, non. Ils me disent que si. Et gars, ils obéissaient seulement, non. Tout ce qu'on me dit de faire, ils font seulement. Ils ne discutaient même pas. Ils disent que, j'accepte tout ce qui arrive, non, mon frère. Qui me demandé, était là, et la dent me faisait mal, grand. J'avais mal à la dent le jour-là, non, grand. D'abord, le jour-là, j'avais mal à la dent. Donc, le jour-là, même, j'ai même regretté parce que quand j'avais mal à la dent, là, un qui m'a dit qu'entre à la pharmacie, tu prends le remède, tu achètes le remède. Si entré à la pharmacie, la police m'a attrapé. J'ai dit que non, il court là-bas à la maison, me reposer. Il arrive là-bas à la maison, il me couche, tellement qu'il a mal à la dent. Mais, regarde que la police là-bas arrête encore, non. Que la dent me touche, non, grand, que le mal de dent, non, que ça me touche. Ici d'abord, il dit que, mais, la dent me fait mal. Donc, il ne pouvait même pas parler. Tout ce qu'il dit seulement là, il dit seulement que, pardon, faites vite, mais si c'est la prison ou c'est la suivre, seulement dormir. Je dors même, il reste sur la chaise comme ça là. La dent me fait mal, il dort un peu là, rien. Mais, il dit que ça a cuit. Ça a cuit, vrai. Ça a cuit, que la dent m'a touché, non. Et là, ils ont rempli les papiers, ils m'ont laissé là-bas, assis là-bas, jusqu'à après mon prêt, m'a mené à Boussessa. À Boussessa qui est à la grande cellule. Je suis parti à Boussessa maintenant. Avec le mal de dents là. Mais il est confirmé, non. Il a trop souffert dans l'aventure ici. Il a vu là. Mais j'arrive maintenant à Boussessa, la dent. Que ça arrivé, non? On m'a mis en cellule là-bas, non. Il n'a pas compris deux choses. J'ai dormi une fois d'abord. Donc, dormir, non, je n'ai même pas réfléchi que ça en celui bien sans que partir en prison, ça allait que dormir d'abord. Oui, la dent est dormie, la dent a commencé à baisser un peu. Ça recommence encore, ça baisse, ça recommence, ça baisse. Mais, c'est comme si, mais, le matin arrive maintenant. Quand le matin arrive là, ils donnent un peu la nourriture là, leur bête de nourriture là, comme au Maroc là, les cafés, leur nourriture avec l'eau partout là, sans sel, sans truc là. Après, on a fait 2 jours là-bas. Le lendemain, on nous a amenés au tribunal encore. On nous a amenés au tribunal. On arrive là-bas, on ne passe même pas chez le juge. On ne passe même pas chez le juge. On arrive, Après, on nous met encore dans la voiture, seulement en prison directement. Moi, je savais déjà parce que j'étais habitué. C'est que non, ici là, comme on m'a arrêté, on m'a amené en celui, on t'a amené en celui ici là, non, c'est fini, tu vas descendre seulement en prison. Donc, dans ma tête, j'avais un peu réfléchi, je savais que c'est la prison. Comme on m'a amené en celui, je savais que non, c'est fini, c'est la prison. Voilà que, et pas maintenant, on nous amène en prison. On nous amène là-bas en prison. Quand on arrive en prison là-bas, non, on nous rage d'abord. Congo-Liban, non. Congo-Liban, on nous rage d'abord bien. Les gens là nous insultent. Que vous rentrez dans votre pays, vous venez faire quoi ici? Les gardes, eux-mêmes sont les prisonniers, mais c'est eux qui travaillent là-bas en prison, ils nous insultent, ils nous fouillent partout. Ils nous fouillent, on te fouille jusqu'à la nuque, non. On te tape, on te dit que courbe-toi, on te dose pour voir si tu as quelque chose dans la nuque, non. On te fouille. C'est comme ça que après on remplit les dossiers. On a dormi le jour là, on est entré en prison, on a quitté là-bas depuis le matin qu'on est sorti jusqu'à aller au tribunal. On a dormi le jour là, c'était à 1h, 2h. Rempli les dossiers fatigués de gauche à droite, marcher, partir là-bas en prison, faire les trucs. Dormir jusqu'à 2h, la fatigue de ça, la famine de ça. On a dormi maintenant le lendemain matin, on a continué les procédures. Non. Maintenant, c'est à Monaguia, la prison de Monaguia qui j'étais. Mais on arrive à la prison de Monaguia. Non. Grand, si Dieu ne t'aime pas, non, la plus grande prison, c'est la plus grande prison de l'Afrique, hein, je pense. Oui, c'est la deuxième, c'est pas la première, c'est que c'est la deuxième. La prison est grande, la prison de Monaguia, c'est la majeure. Que tu as qu'il que t'aimes pas. Les jeunes là, vous avez écouté, et on te donne combien de mois d'emprisonnement? Même jusqu'à présent, on arrête toujours nos gangs. Même comme il peut sortir comme ça là, non. Parce qu'il y a les autres mecs qui avaient les papiers de OIM. Il y avait les autres qui ont les papiers de OIM, ils ont fait la prison avec les papiers de OIM. Il y avait les autres qui ont leur rendez-vous, qui doivent rentrer, ils ne comprennent pas ça, ils te mettent en prison. Tu purges ta peine. Donc même maintenant, ils arrêtent toujours. On peut sortir comme ça, que pas peut-être travailler ou bien acheter mon pain.
Et ma chambre m'arrête toujours. Tu entends seulement effectivement, que je on t'avait condamné combien de mois et ça joue. Même maintenant, ça joue. Effectivement, on t'avait condamné combien de mois d'emprisonnement? Ah, Palamso. Ah, c'est 2 mois, non, mais 2 mois. Ah, Palamso. 2 mois, on m'a donné 2 mois. Mais la prison de Monagui, c'est la magie, non? Là-bas, c'est la magie, oui, gars. Et on dormait qu'à minuit, non? Oui, parce que la prison est pleine, la prison des blacks. On nous a mis, il y avait la prison à Monagui, il y avait la prison des blacks. La prison d'Inkassa, c'est à part. Inkassa soit à part, Monagui, les blacks soit à part. Et la prison est pleine. On dort au sol. Maintenant, ceux qui ont les lits, non? Ceux qui ont les lits, il faut que nous qui n'avons pas les lits, on attend jusqu'à minuit pour dormir. Minuit. Tu es debout toute la journée. Tu veux t'asseoir sur le lit de quelqu'un. Hé, mon ami, ne t'assois pas ici. Hey, lève-toi. Ne mets pas le calangou sur mon lit. Ne mets pas le calangou. Elle te dit que ne mets pas le calangou sur son lit, non. Hey, parce qu'il y a les puces qui marchent là-bas en prison, les punaises, là, on appelle ça les calangous. Quelqu'un te dit que ne t'assois pas sur mon lit. Tu es debout, non, toute la journée jusqu'à minuit. Oui. Ah. On reste comme ça là. On reste quand minuit arrive, on met les nattes, on met pas les nattes, les trucs là, on appelle ça quoi? Les Kosovo là. On met ça au sol, on dort. Ils avaient les Kosovo à la prison, on met au sol, on dort. Le matin, 6 heures, ceux qui n'ont pas les lits là, 7 heures, comment vous réveiller encore? Vous allez lever vos trucs au sol. Allez, on fait le comptage de la prison. On vous compte. Hey, on vous compte. Vous entrez. Ceux qui ont les lits là, on commence encore à dormir. Toi, tu n'as pas le lit, non? Tu choques encore debout jusqu'à minuit que tu dors. Oui. On reste comme ça, je plus même. On a que le temps ne fait que passer, on est là. On purge la peine. Après, maintenant, on a fait le transfert. Il me restait peut-être une semaine, non? Je pense que c'est une semaine comme ça, ou 2 semaines. 2 semaines. On a maintenant fait le transfert, on m'a envoyé dans une autre prison à Outmoud. Là-bas, au moins, quand tu avais un cassa, tu es à l'aise. Parce que les cassa, on les visite. Quand la nourriture vient, on vient les rendre visite. Nous, les blacks, on n'a pas les visites, on n'a rien. Dans grand, à Monagui, il s'est entré en prison à Monagui avec le même habit. Il a fait ça, il a fait 1 mois, 2 semaines. 1 mois, 2 semaines sans me brosser, sans me brosser. On ne donne même pas les brosses. Par exemple, au Maroc, on donne les brosses à dents. Quand tu arrives le premier jour au Maroc, on te donne la brosse à dents, tout. À Monagui, on te donne rien. Même habit que je suis entré avec ça à Monagui, le premier jour, il a fait 1 mois, 2 semaines, jour pour jour, mon habit. Papa. Que le matin, il passe, mais rien que seulement la bouche. Brosse avec mon doigt, non. Et c'est comme ça. La famille, vous comprenez pourquoi moi je dis que je ne veux pas conseiller mes frères de ne pas aller en aventure, papa. La famille, vous comprenez pourquoi moi je dis que je ne veux pas, je conseille mes frères de ne pas aller en aventure, papa. L'histoire du gars, si ça me dépasse, chapeau. Est-ce qu'il... Mais de l'or, c'est la sorcellerie. Chapeau. Maman, on ne peut pas supporter. Continue, papa. Hey. C'est donc comme ça que maintenant, après, il me restait 2 semaines, on a fait le transfert, nous a amené à Outmoud. Parce que moi-même, jour pour jour, non, quand les transferts venaient, il priait là-bas en prison, il dit à Dieu que, ouais, pardon, papa, fais que le transfert me touche, non, papa. Un habit depuis 1 mois, je suis fatigué, mon frère. Un habit depuis 1 mois, 2 semaines, sans me brosser, sans rien. Parce que les anciens prisonniers qui sont là-bas, les blacks là, ils ont les cartes. Gars, là-bas en prison, non, on te dit, quelqu'un a 15 ans, non, ici, on te donne la prison comme si on te donnait seulement le pain, ou bien l'argent. On te dit 15 ans de prison, 10 ans de prison. Tu joues. Les anciens prisonniers qui ont 10 ans, 15 ans, 25 ans, il y a un grand là-bas, il est condamné à vie. Le grand là, condamné à vie. C'est un Ivoirien. On dit qu'il a tué un cassa. Maintenant, c'est comme ça que, maintenant, le jour que moi je priais seulement Dieu que le transfert me touche. Le transfert me touche. Je priais Dieu tout et je pense que même les anciens prisonniers disent que petit frère, ici là c'est l'enfer. Priez seulement Dieu que le transfert vous touche. Si le transfert vous touche avec un cassa, non, c'est l'internat, c'est le VIP là-bas. Tu vas faire ta prison avec c'est comme ça qu'ils appellent ça, tu vas faire ta prison avec un pied. Donc avec un pied, tu fais ta prison en blanc. Il dit que, mais Seigneur, la prison, le transfert ne peut pas me toucher, mon frère. Il me reste 2 semaines, même 2 semaines, sinon, c'est qu'il a vécu ici, là, non. Mais je pars. Quand tu dors, que les calangous te piquent, non. Les calangous marchent, c'est pas comme ça marche. Les calangous te traitent d'abord, non, grand. La prison, attends, la prison, il n'y a pas l'eau pour vous laver, man.
Mais si tu te laves, les mêmes habits là, les calangous sont là sur ça, non, gang. Est-ce que on se lave, il y a l'eau à prison, mais les calangous sont là-bas, non, sur les habits, c'est sur les matelas là, sur les draps là qu'il y a les calangous. Donc, même si tu te laves, les calangous vont toujours marcher sur toi parce que c'est là sur le lit là et sur les draps là. Je sais pas si tu comprends. Il y a l'eau, on se lavait quand même, il y a l'eau. Hey! Vous voyez les maladies. Non. Vous voyez les maladies, maman. Hey! Non, papa. C'est comme ça donc que quand la prison m'appelle le jour là, non, que transfert, on m'appelle mon nom, et je jubile, saute, je suis content de dire que merde, j'ai écouté mes prières. Voilà que maintenant on part, maintenant on nous amène dans la nouvelle prison, on a transfert avec les Soaka là, mais arrive là-bas, non, c'était quand même vrai, gars. Oui, là-bas, on arrive d'avoir les Soaka, nous donnent d'abord les habits, non. Ils ont les habits, les Soaka nous donnent les habits, parce qu'ils ont les visites, on vient les rendre visite. Parce que eux, parfois, ils vendent les habits. Quand les parents amènent les habits comme ça, là, ils vendent les habits avec la cigarette. Le commerce se passe avec la cigarette. Ta nourriture vient comme ça, les fumeurs là, non. Les fumeurs là-bas, à Monagui, que lui veut seulement fumer, là, il a manque. Il vend sa nourriture, non. Il prend la cigarette. Eux, si les Soaka, comme ils aiment fumer là, ils vendent tout. Ils vendent les habits qu'on la porte. Ils vendent la nourriture. Ils vendent la nourriture qu'on la porte pour la cigarette. Est-ce que ça joue? Maintenant qu'on arrive maintenant là-bas à la nouvelle prison de transfert là, c'est comme ça que les Soaka me donnent les habits, dit qu'il va te laver, il me lave, il me change maintenant. C'est là-bas qu'il change maintenant mon habit qui était venu avec. Change mes habits là. C'est comme ça maintenant que quand les nourritures viennent, et même quand, c'est pas pour rien que tu te donnes ça, quand il mange, tu laves les assiettes, oui. Quand il finit de manger, tu laves les assiettes. C'est toi qui es le babysitter, tu laves les assiettes. Quand il finit de manger, tu prends les assiettes, tu laves. Voilà, ils aiment ça. Ils te donnent pas ça pour rien. Tu deviens leur bonne là-bas en prison. Tu pars, tu laves les assiettes, ils mangent, puis tu fais les petites commissions là. Et oui, dès que tu nettoies la salle, tu fais les trucs, tu balayes la salle de la cellule. Voilà, ils sont contents, là, ils te donnent les choses. Mais si tu ne fais pas ça, non, donc tu n'as droit à rien. C'est comme ça, donc maintenant qu'il est fini mes 2 semaines. Non, la grâce nous a touchés parce que oui, la grâce, il n'a pas fini ça, la grâce. Mais c'est peut-être une semaine, mais la grâce nous a touchés. La grâce présidentielle. C'est comme ça qu'on vient nous appeler quand on sort. La grâce nous a touchés. Comme ça, quand on sort maintenant, on arrive à la police d'immigration, non? On nous met dans les cars, dans leur voiture, là, on arrive à la police d'immigration, ils nous laissent comme ça, là. Ah, il était peut-être 23h minuit. Que tu ne connais même pas la route, ils nous laissent maintenant dehors, comme ça, ils nous disent que partez. Oui. On marche encore, non, tu n'as même pas 5 ans sur toi, non. On marche encore pour arriver à la maison. Ça dépend de là où tu habites. Tu marches, que tu sors de prison, tu marches comme ça, tu arrives maintenant chez toi. Quand tu arrives chez toi maintenant, ceux même qui ont les maisons, même encore, si tu n'as pas la maison, c'est ton problème, tu te bats encore. C'est comme ça que moi, j'étais avec un ami là, on marche, on supplie le cassement que nous on sort de prison, on n'a pas l'argent. Pardon, laisse-nous à Mouché Silim. On arrive à Mouché Silim là-bas. Il nous a laissé bien sûr, il a été gentil avec nous. Mais celui de Mouché Silim, maintenant, on veut prendre pour Mouché Silim pour la Rihanna. Le gars refuse, non. On lui dit qu'on n'a pas l'argent. Il dit que descendez de mon taxi là-bas, descendez. Il était avec un gars là, on descend seulement. Non. C'est comme ça que on tape. Il n'y a pas deux choses grandes. Quand ça ne va pas au Maghreb, non, ma tête quand ici au Maghreb, ma tête ne réfléchit pas trop. Quand c'est un peu dur, il n'y a pas deux choses, c'est la salame. Il reste comme ça, il dit que mais c'est même quoi comme ça là. Je vais taper ma salame. Tape ma salame une fois en même temps pour pouvoir avoir mon arrêt de bus. Je prends mon bus maintenant. Je prends mon louange, c'était le louange. Je prends mon louange pour la maison là où j'étais. J'arrive là-bas et tout, je me lave et tout. C'est comme ça maintenant que après, il n'y a pas deux choses que moi je connais là. C'est la salame. Ici il y a un maghrébien. Il commence encore à partir à la salame. Il parle à la salame. Après il laisse moi la salame. Il dit que mais quitte moi Tunis. Parce que je n'aime pas faire ça, mais je fais ça parce que je n'ai pas de choix. Après, un moment, ça me dérange même. Parce qu'il y a un gars là on l'a attrapé dans la salame, on l'a donné 3 mois. Normalement, on devait donner 2 mois pour les papiers, mais on l'a donné 3 mois parce qu'on l'a attrapé dans la salame. Il dit que moi, la salame, c'est même. Donc, c'est d'abord un motif. Ça, on m'a attrapé dans la salame, on l'envoie là-bas. Il dit que salame veut dire mendier. En fait, les mendiers, c'est mendier. Il fait le fait de la mendicité là. En fait, les gars, attends un peu, frère, pose une publicité. En fait, nous, que frère Abdel Taker a raconté son histoire. Lui, il est toujours en Tunisie.
Mais lui, il a décidé de rentrer au Cameroun. Lui, il t'a dit, ouais, signer sa déportation. Au Cameroun, son problème, qu'est-ce que je vais faire? Lui, il t'a dit, ouais, quand il va arriver dans mon pays, au Cameroun, qu'est-ce que je vais faire? Il faisait dans son vu qu'à l'époque, en 2020, avant qu'il quitte le pays, il faisait dans son commerce. Lui, il a juste besoin d'un fonds. S'il y a des personnes, il y a la cagnotte que j'ai lancée là, on est soumis à 24 000. S'il y a des personnes, parce que si on pouvait réunir même presque 150 000, pour que dès qu'il arrive au Cameroun, moi, Suarez, je lui remets ça, il relance son business, il nous envoie les images, on voit nous tous, je vous présente cela nous tous. Vous savez que chaque personne met la main dans la pâte. Si c'est 500 000 francs, combien que tu as, mon frère, vous essayez de réunir que ça atteigne une somme pour que quand le frère arrive au pays, je lui remets ça. S'il vous plaît. Si vous voulez le PayPal ou un numéro de téléphone, dis-moi, je vous met le numéro là, le PayPal ou le numéro de téléphone là. Mais il n'y a pas le même PayPal, il faut tout mettre le PayPal, on sait jamais, quelqu'un peut voir ça là, il envoie aussi seulement. Pardon, et comme vous avez envoyé, vous signalez en commentaire que j'ai envoyé telle somme, j'ai envoyé ceci là, pour que quand le frère arrive, on ne sait pas, parce que il peut faire ça, à travers ça peut-être, on ne sait pas, il peut réussir à recommencer sa vie à zéro, réussir à envoyer au pays. J'ai vu quelqu'un qui essaie de commander tout à l'heure que frère, encore pays, fait quoi? Qu'est-ce que, vraiment, après toi, tu vas expliquer ça. Ok, frère, vas-y. Voilà le numéro de téléphone, vous allez voir le nom et vous allez voir le PayPal. Ok, frère, continue. Gang, comme tu le vois là, non, celui qui me demande qu'il rentre au pays, il fait quoi? S'il est au Maghreb, hein, c'est la honte seulement. Parce qu'ils ont honte de rentrer, ce que les gens vont dire. Il y a quoi ici en Tunisie? Pour avoir seulement même 5 000 ici en Tunisie, non? Ah, c'est le choc. C'est le choc. 5 000 même d'abord. En tout cas, chaque personne, c'est pas quelqu'un qui m'avait envoyé ici la gang. Je rentre parce que ma part suffit comme ça la souffrance. C'est comme ça que je reste comme ça là maintenant. Après, il dit que mais après, il peut encore partir en prison comme ça que la salam là. C'est un motif déjà, c'est un motif ici là. Il dit que ok, c'est comme ça que là-bas en prison, il y a un gars qui m'avait parlé d'Awaria. Il y a un village ici, il me dit qu'à Awaria là-bas, il y a le travail. Oh, on paye comme ça, 50 dirhams. Et on paye 50 dinars. 50 dinars. Il dit que mais il peut partir là-bas, au travail. Il me dit que non, là-bas il y a les maisons. Il dit que mais voilà que prend mon courage, je ne connaissais personne là-bas grand. Il quitte ici là, il part là-bas à Waria. Il coupe mon truc. Il part là-bas à Waria. Il arrive à Waria, non. Et il connaît personne. Le gars là m'a menti même. Il me dit que là-bas, dès que tu arrives, premier jour, tu trouves la chambre, tu payes la chambre une fois, avec tout dedans. Hein? Tu payes la chambre, tout, la chambre moins chère. Celui qui était ici, c'était quitté le jour là avec la chambre net. Que non, il arrive et prend ma chambre, non, ce qui est sûr, il veut commencer le travail. Il me dit qu'il y a le travail là-bas, Sokoto. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnes là-bas. C'est un petit village. Il arrive à Awari en Oga. Il n'y a pas la chambre. Pour avoir la chambre à Awari, c'est la magie. Pour avoir la chambre à Awari, c'est la magie. Il reste dehors comme ça là-bas. Il dit qu'il veut faire comment il commence à voir les chercher les blacks. Parce que quand il arrive quelque part, que la première chose d'abord dans ma tête, c'est qu'il faut qu'il trouve même un black qui est de la vie de lui pour moi me donner. Il peut me dire quoi faire ou bien comment faire. Il reste comme ça, comment chercher les blacks, non. Il ne voit même pas un black dans la route. Il marche. Il ne voit même pas un black dans la route. Il dit que, mais, un village même qui ne voit même pas un black, ça a cuit alors. Ici, là, le taux, c'est vrai, non. Ça a cuit parce qu'il ne sait même pas que de voir un black. Et c'est comme ça qu'après, il voit un black. Il dit que, Dieu merci. Il part avec le black là. Maintenant, j'étais un Westaf. Il dit que, frère, comme tu vois, là, moi, il vient d'arriver ici, là. On m'a dit qu'ici, il y a les chambres. Donc, si tu connais une chambre aussi, non. Montre-moi, il veut payer. Le gars là me dit que, mon frère, ici, il n'y a pas de chambre. Ici, il n'y a pas de chambre. Moi-même, je dormais ici dehors. C'est le père là qui a eu pitié de moi. Maintenant, il dort dans son magasin. Il dit que, c'est quoi comme ça encore? Ah, ça a cuit. Il dit que, mais, il n'y a pas de chambre. Comment on dit qu'il y a la chambre, que tu viens, c'est ameublé, tout, tu payes seulement, tu dors. Tu me dis qu'il n'y a pas de chambre. Il me dit que, te mens pas, voilà où il dort ici, là, dans le magasin, ici. Il dit que, ah, pas. Il dit que, ok, ça va, mouiller, c'est mouiller. S'il y a à mouiller. Même s'il faut qu'il dorme dehors, il veut seulement dormir dehors, alors. C'est comme ça qu'il reste maintenant. On me dit que va à la place là-bas, c'est là où on trouve le travail. Tu vas voir les gens rentrer du travail, il dit que, ok, là-bas même, il peut trouver encore beaucoup de blacks, il les explique mon problème. Comme ça qu'il part maintenant à la placette. Vers les 16 heures, il voit maintenant un black qui sort là-bas. Il couvre derrière lui, il dit que, ah, mon frère Camerounais, c'était un Camerounais, il dit que, ah, mon frère, voici qui vient d'arriver comme ça là. Il n'y a même pas une place pour dormir, ça ne va pas. On m'a dit qu'ici à la chambre, que tu peux payer directement le premier jour que tu arrives. Il y a les chambres, tu payes, c'est équipé et tout. Là que moi je suis venu. Mais à ma grande surprise, je vois que ce n'est pas ça.
C'est comme ça que le black là me dit que, ah, mon frère, toi-même tu viens quelque part, tu ne connais personne, comment est-ce qu'on se déplace comme ça? Qui t'a envoyé, comment ça même? Il me passe une fois, il fait les enquêtes sur moi, non, il me passe mais question-réponse. Mais il dit que, mais ça c'est encore quoi comme ça? Eh, tu venais faire quoi d'abord ici là? Voilà, vous les Camerounais, parce que les Camerounais, on a les faux feelings, non? Il a raison, il a peur, il sait pas où moi je sors. Je suis un Camerounais encore. Mais, toi, vous les Camerounais, savez vos faux feelings. Toi, tu t'es envoyé, tu connais Awaria comment? Il me met dans les interrogations là-bas, non? Il dit que, ouais, mon frère, moi, j'étais en prison avec un gars, il m'a parlé d'Awaria. Moi, je suis venu ici à Awaria, comme ça qu'il y a le travail. Il me dit que non, vous avez les faux feelings. Peut-être tu as fait un faux feeling là-bas à Tunis. Tu es venu ici à Awaria te cacher. Il dit que, ouais, mon frère, comme tu vois là, moi, je suis pas dans les faux feelings, moi, je cherche mon argent et travail, hein. Moi, je cherche mon argent et travail, je suis pas dans les faux feelings. Je connais pas les faux feelings dans ma vie. Ah, il me dit que, en tout cas, moi, je vais partir avec toi à la maison, là où il y a les gars. Si les gars acceptent que tu restes, tu restes. Si les gars refusent que tu restes, tu tangues seulement ta chenille. Il dit que, hé, condition a commencé. Mais, on a qu'on parle. Mon sac était dehors là-bas, il avait gardé mon sac quelque part, il me dit que, on part, il dit qu'il prend ma valise, il prend mon sac. C'est pour ça qu'il prend mon sac. On part maintenant, on marche, on arrive à la maison. Mais moi, on trouvait d'abord un gars là-bas à la maison. Mais, il explique d'abord au premier gars. Le gars ne parle pas, grand. Il ne parle pas, il ne dit. Il ne parle pas, il ne dit rien. Quand le gars l'explique que c'est un frère que moi j'ai rencontré comme ça, il dit qu'il est venu ici là. C'est parce que après, en fin de compte, il a donné le nom de la personne qu'il avait rencontré en prison, Nana Raoul. C'est lui qui m'a envoyé à Awaria. Il dit que c'est Nana Raoul qui m'a parlé d'Awaria. Il dit que merde, Nana Raoul a d'abord fait les faux feelings ici là. Et il t'envoie encore ici là. Nana Raoul là, il a d'abord recherché ici à Awaria. Il dit que merde, c'est quoi comme ça encore? Ça veut dire que ça a cuit. Parce que les biens de la part de Nana Raoul, peut-être ils vont connaître. Dans mon cœur, non, il dit ça. Mais le gars a dit que, frère, il dit à son ami là que frère, tu connais d'abord que Nana Raoul là, il a fait les faux feelings ici là. Ici là, on nous a chassés nous tous ici là parce qu'il a fait les faux feelings ici, on ne donnait plus les maisons aux blacks. On a dormi à la montagne. On a fait 2 semaines, 1 mois à la montagne. Parce que à cause de Nana Raoul là, qu'on dormait que dehors. Tu vas encore prendre quelqu'un qui vient de la part de Nana Raoul. Mais il reste comme ça, il dit que oh, ça a cuit. C'est comme ça que maintenant, le gars là reste comme ça, il ne parle pas. Il dit que ok, on attend la dernière. Il me dit que voilà mon frère, là où il te dit la vérité, celui qui parlait là même, ce n'est pas sa maison. Nous on l'a seulement pu, on l'a aidé. Mais celui avec qui il a pris la maison n'est pas encore entré. C'est lui qui a la dernière décision. Donc si le gars là dit seulement que tu ne peux pas rester ici là, tu pars seulement, c'est que tu ne peux plus rien faire. Il dit que oh Seigneur Jésus. Il dit que c'est le gars là qui a la dernière décision. Vous savez lui qui a pris la maison. Celui-ci qui tu te dis qui est en train de parler là, non, ne l'écoute pas. Hein? Parce que lui-même aussi, on l'a seulement aidé comme avant qu'on l'a fait partie, avant qu'il fait partie de la maison. Avant, il est venu comme toi, comme ça, là. Avant qu'on a dit que bon, on reste ensemble, il participe les charges de la maison. Mais celui-là avec qu'on a pris la maison aussi, là, il n'est pas encore là. Il est au travail. Dès qu'il rentre, je l'explique le problème. S'il accepte que tu restes, tu restes. S'il refuse que tu restes, tu tangues seulement ta chenille. Tu ne peux pas te chercher. Je dis qu'il y a peu de problème, non. C'est pour ça que le gars là rentre du travail maintenant. Le gars là il explique. Le gars là dit que non, il n'y a pas de problème, non, c'est un frère camerounais. Comment on va laisser un frère camerounais? C'est vrai que, entre nous les Camerounais, on a les faux feelings, mais on ne peut pas laisser un frère camerounais dormir dehors. Mais, il dit Dieu merci, alhamdoulilah. Et il dit dans mon cœur que alhamdoulilah. Dieu merci. Ah, Dieu, tu ne m'as pas abandonné. C'est comme ça que, entre-temps maintenant, c'est comme ça que le gars là maintenant, non, le gars qu'on a seulement fait figurer dans la maison, non. Et il dit que moi, il me dit que mon frère, tu ne vas pas dormir ici là, sors, tu pars. Il dit que mec, ça a tué alors maintenant, vrai. Le gars dit que tu ne dors pas ici là. Comment il dit que tu ne dors pas ici là. Donc là où je suis là, non, il te parle, tu dois sortir comme ça que te dit là. Il dit que mec, je ne parle pas seulement parce que je suis nouveau, il ne connaît pas moi les problèmes, il reste comme ça, il regarde. C'est là où le gars dit que il sort comment, il ne sort pas. Il ne sort pas. Ce n'est pas ta maison ici là, c'est notre maison. Pas parce que tu payes la maison que tu vas donner les ordres ici là. Il commence à se discuter là-bas, il se discute. Et la bagarre commence, non, il commence à bagarrer le couteau. Les couteaux sortent. Mais, on voit le film non. Il dit que, mais, de vous bagarrer à cause, mais, il dit que ça pardon, c'est à cause de moi que vous bagarrez, que vous voulez vous tuer, non. Parfois, aller dormir dehors. On ne peut pas dormir dans une maison qu'il y a un bain de sang. Non, moi, je ne veux pas le genre là.
C'est comme ça que le gars là maintenant dit que, ok, comme c'est comme ça que tu veux, on te remettre tout ton argent que tu as payé dans la maison ici. L'argent que tu as payé, tu pars, tu n'habites pas dans la maison ici, tu n'habites plus ici, là, pars. Tu viens bagarrer avec moi dans ma propre maison parce que, comme ça qu'on a remis son argent, il est parti. Là que tu restes à Waria. Même à Waria, quand on dit qu'il y a le travail là, alors, où est le travail? Il reste à Waria comme ça là, on peut rester à la placette encore. Parfois on tape poteau. On tape poteau. Parfois, le jour, aujourd'hui, on travaille. Demain, on tape poteau. Après, il y a un gars là, un entrepreneur là, il gagne les chantiers là. C'est le seul entrepreneur à Waria qui gagne les chantiers à Seine. C'est lui au moins qui a travaillé avec lui, il est dur au moins. Il travaille là-bas, il travaille là-bas, il travaille. Après, mon ami ici maintenant, mon ami qui est avec lui maintenant, me fait comprendre que mon frère, là-bas à Waria, lui était à Sousse. Il était à Sousse, les Blacks, les Camerounais l'ont organisé, l'ont agressé chez lui, prendre 2000 dinars, tout. Il est quitté à Sousse. Avec son petit téléphone Nokia, que les Camerounais ont tout pris sur lui, l'ont organisé, il voulait l'attacher pour qu'il contrôle l'argent et tout. Comme c'est d'abord un boxeur là, et ils ont choqué. Mais même comme ça là, ils ont pris tout l'argent et tout. Comme ça que lui, il a fui Sousse. Maintenant, il a pris mon numéro, il a cherché mon numéro quelque part chez une de mes connaissances. C'est comme ça maintenant qu'il m'appelle un jour. Il me dit qu'il a pris ton numéro comme ça, toi tu es où? Il dit que moi je suis à Waria ici là, mais ça en donne perçu chez les gens et tout. Mais parfois on ne travaille pas. Il me dit que en tout cas, moi je suis ici là aussi, tu connais non? Moi il fait ma chitaba, il fait ma salam. Toi tu es habitué du Maroc. C'est comme ça que moi je jongle et tout. Ou bien parfois aussi, il pas ramasser mes bouteilles à la poubelle. On ramasse les bouteilles pour aller vendre. Il dit que ça tombe même bien. Ici à Waria, même que je suis venu ici là, il faut payer la maison et le travail, c'est pas tous les jours. C'est toujours la même chose. Tu pars à la placette, tu tapes auto, 3 jours, 4 jours, tu travailles une journée, 2 jours. Ben, tu viens avec toi. Toi, tu es ma personne depuis Agadir, on se connaît là. Ben, tu viens rester avec toi. On va choquer. On va ramasser nos bouteilles. On va faire notre chitaba. On est à le système. C'est comme ça que je quitte encore à Waria. Maintenant, je descends encore à Tunis. Je viens maintenant à Tunis. Je reste avec lui, on ramasse les bouteilles, il me montre comment on ramasse les bouteilles. La nuit, comme le jour, le matin, on part, on ramasse les bouteilles. Dans les poubelles, dans les quartiers, on ramasse. Ce que les gens font là-bas, on ramasse les bouteilles. Les bouteilles vides d'eau Tanguy là, on ramasse les bouteilles d'huile d'arachide, on ramasse, on part vendre, on ramasse les bouteilles, C'est comme ça qu'on ramasse les bouteilles. Le matin, on se lève, on marche, on ramasse les bouteilles, on rentre même vers les 12h, 13h. On se repose. À 18h, 20h, encore, on sort encore, on ramasse encore les bouteilles. Jusqu'à 22h, 23h. T'as le choc. Il dit que, encore la souffrance. Tu fouilles la poubelle comme ça, là, comme, papa, c'est quoi comme ça dans ma vie? Et Dieu. Là, il dit que, ça là, alors, il ne comprend plus ça. Mieux pas la placette, qu'on a que il laisse les bouteilles. Il dit à mon ami là que mon frère, ramasser les bouteilles comme ça va me donner la maladie un jour. Fouiller la poubelle pour ramasser les bouteilles. Non. Ça peut me donner la maladie. C'est là qu'il dit que pour faire partir la placette, comme il habitait à côté de la placette à la Massa, comme ça qu'il commence à partir la placette maintenant. Comment la placette, pas la placette à 11h. Pas la placette à 11h. Les gens viennent là-bas à 8h à la placette, ils restent peut-être jusqu'à 11h, 12h. Ils sont découragés, ils rentrent. Moi, c'est à l'heure là maintenant, ils réfléchissent que, mais quand ils rentrent comme ça là, moi, il n'y a rien à faire à la maison. Il part à 10h, 11h là, jusqu'à 15h, 16h. Dieu veillait toujours, trouvait toujours le travail. Donc, c'est comme ça qu'il faisait maintenant. 11h, quand il me lève le matin, il attend 11h, 12h avant de partir à la place. Quand les autres sont fatigués d'attendre, ils ont tapé pour tout, ils sont rentrés. C'est là où moi, il part. Maintenant, là, il attend maintenant, vers les 13, 14 heures, il y avait toujours quelqu'un qui venait me prendre. Donc, il jonglait. C'est comme ça maintenant que, en septembre aussi, il a encore voulu partir à l'eau. En septembre aussi, il a encore dit que, merde, il va encore partir. Mais, c'est devant, ma charrière cassée. Parce qu'il y a les chicots qui m'ont pris, il y a les amis qui ont Beaux-Arts, les amis qui ont été au pays même ensemble. Il y a les amis qui m'ont trouvé ici, même qu'on vendait ensemble là. Beaucoup qu'on vendait ensemble là-bas au marché, qui m'ont trouvé ici, ils ont Beaux-Arts. Il y a d'autres qui ont Beaux-Arts encore ici, là. Il dit que, merde, il va encore partir ici. Comme ça que maintenant, en septembre, le temps où il préparait un convoi en septembre pour aller Beaux-Arts en septembre. Parce que même le Burkinabé, là, qui devait me faire voyager, là, qui avait fait entrer le convoi en décembre, là, lui-même, là, Beaux-Arts,
C'est qu'elle a Boza, ça chicote que la Boza, qui a dit que merde, la Boza, ça dit que il veut encore partir avec lui à septembre là. Il a commencé à chercher son numéro, il a commencé à entrer en contact avec lui. Mais seulement, ce qui me fraye, ce qui tue alors mon cœur, c'est que merde, la Boza de Papa Thier là, je ne sais pas si tu la connais. Voilà, maintenant c'est elle maintenant, quand elle est partie Boza, merde. On jetait maintenant que les gens en Libye, non, grand. On vendait maintenant les gens qui en Libye. Il dit que, hey, ne bouge plus, papa. Je devais dépenser au moins 300 000 maintenant pour aller Boza. On me vend en Libye et paye encore la prison. Et papa, j'ai tué qui au pays, j'ai tué qui dans mon pays, même il rentre dans mon pays. C'est comme ça que je me suis découragé. Il dit que non, à l'heure c'est la paix. Que tu pars Boza, on te jette en Algérie, on te jette au refoulement, on te jette en Libye, on te met en prison. Tout ça. C'est comme ça que j'ai dit maintenant que non. C'est comme ça que l'idée de rentrer au pays est venue dans ma tête. Et avant ça, maintenant, les Camerounais ici d'abord fatiguent grand. Donc, mon histoire est finie. Maintenant, je suis en train de raconter ce qui me motive à rentrer. Tu vois un peu, non, grand? Maintenant, ce qui me motive à rentrer, c'était d'abord qu'on jette les gens en Libye. Tu pars Boza comme ça, on vous arrête, on vous jette on vous vend, on ne vous jette même pas, on vous vend en Libye. On vous vend. Tu payes encore pour sortir. Ou si tu es chanceux, on te jette du côté de l'Algérie. Tu vois un peu. Et actuellement, c'est maintenant, pour que, avant même le convoi entrer, pour qu'un convoi entre maintenant, non. Si peut-être on lance 10 convois, c'est peut-être 1 ou 2 convois qui vont entrer, 8, on arrête au moins 8 convois. On jette à Libye en prison. On jette au désert. Maintenant, je suis resté comme ça là. Quand la Bozaïe de Papati, de Panchi, c'est Panchi là ou c'est quoi là, elle est partie, on l'a jeté au désert, elle dit que merde, il ne descend même plus, père. Il reste moi ici là. Il ne descend plus. C'est pour ça qu'il a dit que, il a d'abord dit que non, il ne descend plus l'année-ci. Il va rembourser ça l'année prochaine, en été prochaine. Maintenant, c'est pour ça que j'ai continué à me battre. C'est pour ça que je dis maintenant que mais l'été prochain, mais ici là maintenant, tu ne peux pas marcher grand. Tu sors comme ça là, tu pars quelque part. La police t'arrête, non. C'est la chance. Il y a d'autres qui sont gentils, te laissent. Mais celui qui est malchanceux, non, il tue ton téléphone, il tue ton argent. Même si tu as 500 000 sur toi, même si tu as 300 000 sur toi, il prend tout. Tu vois un peu, non? Maintenant, il y a d'autres que, ils sont barades, man. Ils t'envoient qu'au Ngata. Tu descends au Ngata. Maintenant, on dit maintenant que Ngata, c'est même plus 2 mois. Les autres disent qu'on a augmenté, c'est 4 mois. Les autres ont dit qu'on a augmenté, c'est 6 mois, c'est 1 an. Il dit que, mais, ça, c'est quoi comme ça, là? C'est comme ça maintenant que, et les Camerounais aussi ne laissent pas les gens ici, la grande. Tu vois, les Camerounais, ils agressent les gens, ils agressent les gens, non. Ils sont en groupe, les groupes de 4, 5, ils agressent les gens. Ils arrivent chez toi comme ça, non. Et ils prennent tout chez toi. Même si tu as un petit 500 dinars chez toi, ils prennent tout. Même si tu as l'argent chez toi, ils prennent tout. T'agressent, ils prennent ton téléphone, ils partent. Tu es seul, tu as fait quoi? Il y a la dame là qui demande, madame, c'est comme ça maintenant. Il a signé sa déportation. Il y a la dame là qui demande, madame, il a toujours il va nous expliquer. Lui, il a signé sa déportation. Mais son problème. Et il va nous expliquer quand est-ce qu'ils vont quitter là-bas. Mais son problème. 5 ans, 4 ans de sa vie. Lui, quand il va rentrer au pays, vu qu'il a passé presque plus de 5 ans, 4 ans de sa vie. Et il est sorti à l'âge de 25 ans. Aujourd'hui, là, peut-être 30 ans. 29 ans. Non, 29 ans. Les jeunes là, l'année prochaine, ça fait 30 ans. Voilà quelqu'un qui est sorti. Il a perdu 5 ans de sa vie. Regardez, les jeunes là. Si Dieu bénit, même si il faut ça. Il a perdu 5 ans de sa vie. Jusqu'à peut-être qu'en 2035. Et si Dieu bénit, même si il faut ça, si on lui donne le chaos. Jusqu'à peut-être qu'en 2035, il risque d'avoir le chaos là-bas. Si on lui donne le chaos, peut-être qu'à l'âge de 35 ans, tu vas voir le chaos. C'est là, à ce moment-là, tu vas commencer à travailler. Regardez, de 2000 à l'âge de 25 ans, jusqu'à pays, vous voyez comment il a perdu sa vie. Ça veut dire quoi? Si lui-même, il était concentré au pays, même si seulement il n'était pas précipité. Par l'ambassade. Il cherchait un bon réseau de voyage, même si seulement un voyage en passant par l'ambassade. Pourquoi il dit Stoboboza qui réfléchissait avant de sortir? Voilà pourquoi quand on dit Stoboboza, je ne suis pas pourquoi il dit Stoboboza qui réfléchissait avant de sortir. Je ne suis pas c'est un de mes frères camerounais. C'est un frère africain qui dit que c'est ça que de tous les rêves des gens. Non. Tu ne tues pas les rêves. Tu sens que de vouloir que si le frère Slam m'avait connu, si j'ai fait ça depuis 2020, c'est que peut-être s'il me suivait, il ne pas tomber dans ces pièges. Tu sens que réveiller la conscience de ceux-là qui sont naïfs, qui ne savent pas qu'on leur vende le rêve. On lui a vendu un rêve et qu'il a. Vous avez vu la personne qui l'a vendu le rêve, il l'a jeté. Est-ce qu'on a plus de 1 300 000 000? Il l'a jeté.
Et vous voyez comment, et ce que je l'ai dit dans ton histoire, frère. Tu peux l'aider, tu te tues. Tu peux l'aider, tu te tues. Parce que moi, quelque part aussi, je consulte aussi. Tu peux l'aider, tu te tues. Et ce que je vais te dire, ta maman te parle beaucoup, mais tu le comprends. La seule chose qui te manque, tu n'as pas eu tu n'as pas de ta parents. Ta maman te parle quand tu vas, mais tu ne payes pas. Et quand tu vas t'asseoir, même la cagnotte qu'on doit faire là. Je pense que quand tu vas, tu demandes la bénédiction et quand tu vas t'asseoir, même la cagnotte qu'on doit faire là, en venant à la tu demandes la bénédiction de tes parents. Par rapport à ça, tu vas voir la sortie. Parce que c'est vous là, tu vas voir la sortie. Si demain ça marche, avec vous, il me fait. Toi-même, tu vas voir la sortie. Parce que ce fou là, les beaux-oeils là, que les fait là, si demain ça marche, avec vous, ce que ceux qui sont là-bas, je ne peux pas que les gars qui sont en train ils ont reçu. Ce que ceux qui sont là-bas, je ne peux pas arrêter de payer comme ça. Je me parle avec vous. C'est vous qui vous placez devant vous. Je prie Dieu que ma communauté ne fait que grandir. Parce que si ma communauté grandit, demain c'est vous qui me placez devant vous. Les gars, que soirée ça fait rentrer. On a attendu la mes abonnés. On a attendu juste ils ont réussi. Dieu peut donner. Ce qu'on dit seulement qu'il y a certains qui partent là-bas, mais que ça échoue. Si derrière, Dieu peut donner ce qu'on cherche. N'ayez pas peur de commencer votre vie à zéro. Moi, je dis tout ça. Enlevez la honte là. Tu as vu une situation, tu partiras seul. Maintenant, tu es venu pour vivre pour les gens. En fait, pour chuter, donc, tu as bien fait de réfléchir. Nous sommes présentement. C'est ce que j'avais à dire. Bon, en fait, pour chuter, pardon, il y a une cagnotte qui est lancée. Nous sommes présentement là à 24 000. Si les personnes ont besoin d'une dé numéro PayPal, le PayPal ou un numéro Mobile Money, on met ça en commentaire. Si on peut mobiliser entre 100 000 ou 150 000 dès qu'il arrive au pays, nous remercier lancer son activité. Devant nous tous, on va voir ça. Voilà, c'est un peu ça en fait. Si vous voulez, vous me dites, je mets le numéro. Frère, chut, vas-y. Donc c'est ce qui m'a motivé à rentrer. J'ai dit que non, je rentre. Et puis j'ai vu que j'ai perdu 4 ans de ma vie. Si je continue, je ne sais pas quelle année je vais rentrer avec tout ce qui se passe maintenant, que quand tu pars, on t'attrape, on te jette au désert ou en Libye, on te met en prison, tu payes. Bon, quand j'ai essayé de voir, c'est-à-dire que tu fais un tour, tu peux perdre au moins ce minimum, même 800 000 à 1 million. Parce que si c'est qu'on t'attrape, on te jette en Libye, il faut payer peut-être 300 000, 400 000, 500 000. Il faut encore payer pour sortir là, pour venir ici, tu es peut-être à 700 000, 800 000. Et tu ne connais pas, quand tu vas entrer, toute cette souffrance, et puis ça dépend. Si c'est en hiver, tu n'es même pas sûr que tu vas survivre, parce que beaucoup restent dans le refoulement, quand on refoule là, beaucoup restent dedans au désert. Moi, je connais un gars qui m'a expliqué son histoire, c'était en octobre, que beaucoup de personnes sont mortes, les a refoulés, ils sont morts au désert comme ça, ils faisaient, à cause de la chaleur, c'était en été, à cause de la chaleur que les gens sont morts, les enfants. Les gens ont dit plutôt, à cause de la chaleur, qu'ils étaient fatigués, que lui-même, c'est seulement Dieu, il m'a expliqué son temps, même s'il restait comme ça, il slack, il a dit que, mais, tout ça, c'est à cause de quoi même? Tout ça, c'est à cause de quoi? Donc, j'ai vu ça, et si c'est en hiver, le foie même va te tuer, parce que maintenant, le foie a commencé, donc, c'est tout ça qui m'a motivé à rentrer, et dit que tous ces risques que je cours, moi, je ne suis pas parti parce que ça n'allait pas au pays. Sincèrement, moi, je m'en sortais dans mon commerce, je peux pas mentir. Je m'en sortais dans mon commerce, j'étais à l'aise, je ne manquais de rien, je faisais comme je voulais et tout. Je payais ma maison sans problème et tout. Et je suis sûr que si je rentre mon commerce, je fais mon commerce, puisque là-bas au marché, j'ai une renommée là-bas. Parce qu'au marché, on m'appelle Mouna Sawa. Parce que sur un doigt là, tout le monde m'appelle Mouna Sawa, j'ai une renommée. Ça veut dire que même si je rentre aujourd'hui, j'ai toujours ma place là-bas. Et je peux toujours m'imposer. Pourquoi je vais souffrir comme ça que... Donc, il y a beaucoup réfléchi mûrement avant de prendre cette décision. Et maintenant, ici en aventure, vraiment, l'aventure pour la femme, c'est l'aventure pour la femme. Ici en aventure, il n'y a rien. Les femmes ici, là, ils vendent que le piment grand. Moi, je te dis la vérité, gars. Si je te dis que les femmes vendent que le piment, c'est légalisé, non, grand. C'est légalisé, c'est la magie. Tu vois, une femme, même si elle vit avec un homme, non. Hein? Elle vit avec un homme à la maison, mais elle va pas vendre de piment. Il y a d'autres que les hommes connaissent, qui vendent. Il y a d'autres que elle va mentir qu'il m'en veut travailler couchant. Ou bien il m'en veut faire comme ça là, mais elle va pas vendre le piment grand. Je te jure. Je te jure au nom de Dieu grand. Le système là même a dépassé. Moi, il me dit que, mais, ça c'est que j'ai de vie ça. Que tu avais une femme à la maison, elle vend que le piment. Que tous les hommes montent sur ta femme, toi-même tu es au courant. Ou bien c'est que celui qui ne connaît même pas que la femme a menti seulement. Mais ça c'est qu'il y a vu les choses dans la vie sinon grand. Que moi, je me suis dépassé. C'est le côté là même qui m'a même menti, m'a même gagné. Tu peux pas avoir ta femme seule que tu sais que ça c'est ma femme. Un grand. Elle vend le piment grand. S'il y a
s'il y a peut-être 100 filles au Maghreb, on peut pas, il y a toujours l'exception à tout, mais au moins 80 vendent le piment gang. C'est moi qui te dis la vérité. Si je te dis ça, non, je sais pourquoi je vais te dire, c'est pas tout qu'on peut dire ici. Non, je connais tout ça, non. Non, moi, je connais tout ça. Tout vérité n'est pas bon à dire. Demain, je vais même dire. Non, je connais tout ça, non. Parce qu'il faut sauver. Non, moi, je connais tout ça. C'est ça qu'il dit que demain, même, je vais même dire, c'est même ça. Aux filles qui sortent là. Parce qu'il faut sauver ceux qui sont déjà là. C'est ça qu'il dit que les filles, c'est pour ça qu'on dit aux filles qui sortent là. Les filles qui disent pas la femme, que cherchez le climatiseur, mettez le climatiseur sur vous pour commencer à nier avec tous les gars. Tout. Tu tiens des gars ivoiriens, peu importe dans ce pays, fais l'amour avec autant de gars que tu veux dans ton pays avant d'aller à l'aventure. Parce que ce que tu vas encaisser, tu vas encaisser à calibre 1900, à fait, tu vas encaisser tout jamais. Des missiles, Satan sur, Satan 60, tu vas encaisser tout jamais. C'est que tu ne pensais pas que ça va que tu voilà. On va vous binder. C'est aussi pareil avec les hommes. Les hommes qui marchent comme des gars, on va vous binder. Waouh. Laisse vous blaguer. Tu vas commencer à chanter waouh. Laisse vous blaguer. Mon père, continue, père. Non, c'est un peu ça, non. C'est la fin. Bon, je suis allé à OIM. J'ai signé mon OIM. J'ai signé, on m'a donné rendez-vous le 25 novembre. Bon, le 25 novembre, c'est pas pour rentrer, c'est pour aller faire l'entretien et tout. C'est à partir du 25 novembre que je vais connaître peut-être la suite. Mais ce qui est sûr, d'ici décembre, quand même, si prêt à Dieu, je serai au pays. Parce que moi-même, j'ai envie de rentrer dans le gang. Il y a trop souffert dans ma vie comme ça, là. Il y a tout fait dans l'aventure, tout. Je suis fatigué. Dans tous les jours dans ma vie, il dit qu'il n'avait pas tué quelqu'un. Il n'avait pas tué quelqu'un au pays. C'est vrai que quand il partait, je faisais une réunion qu'il n'avait pas fini de cotiser, mais même s'il arrive là-bas, il va leur dire que non. Comme vous voyez là, non. Moi, je vais vendre mon commerce, je vais entrer même ces délits. Voilà ce que moi, j'ai l'habitude. Parfois, quand tu vas toucher le match, voilà ce que moi, j'ai l'habitude de dire que parfois, quand tu vas toucher le match, pose-toi la question dans ton passé. Parfois, quand tu te rends compte que si la partie regarde ce que tu as fait dans ton passé. Il fait que dire ça. Pour savoir. Il va vous dire parfois que tu te rends compte que ta vie ne donne pas. Regardez ce que tu as fait dans ton passé. Tu vois, tu n'as réussi ça. Pour savoir pourquoi. Par exemple, comme lui, ce n'est pas qu'est-ce qui ne va pas. Son destin, quand tu reçois que tu vois, tu as réussi sans que ce n'est pas ton destin. Par exemple, comme ce n'est pas son destin. Son destin ailleurs, mais il a forcé son destin. Mais comme il a pris la décision de rentrer là, il va rentrer, lui, il va voir ce que Dieu a réservé. Je dis seulement félicitations à toi déjà, avec l'idée que tu veux rentrer. Les gars, on fait comment? Je mets le numéro PayPal, le gars a fait son histoire. Est-ce qu'est-ce qu'il faut faire? Parce qu'il faut qu'on essaie plus de réunir quelque chose. Même si on pouvait atteindre seulement même 50 000, dès qu'il arrive au pays, on complète. Je suis qu'avant d'arriver au pays, là, je vois bien parce que beaucoup de mes abonnés ne connaissent pas que ce soit là. Pardon, les gars, si la décembre là, ça sert quelques secondes, on va résoudre son téléphone. Voilà, pardon, les gars, si vous voulez le numéro de téléphone, vous me dites, je mets le numéro de téléphone en commentaire. L'histoire après 5 ans d'écart, pour qu'on puisse aider notre frère. Vraiment, merci mon frère pour ton histoire. L'histoire après 5 ans d'écart, de 19h jusqu'à 23h, frère, ça c'était la magie. Vous avez vu son histoire? Parce qu'il y a beaucoup coupé, parce qu'il y a beaucoup coupé, voilà. Imagine voilà 4 ans d'histoire. Imagine celui qui a fait 10 ans. 6 minutes sur un panier, c'est grave. Pardon, il faut qu'on l'aide. Est-ce que je mets le numéro PayPal ou pardon, il faut qu'on l'aide. Pardon, il faut qu'on l'aide. Est-ce que je mets le numéro PayPal ou